Éternité, oui, accepte. Amen. C'est notre prière. Chantons debout cette corde. Debout cette corde. C'est le cantique numéro 13. Debout, sainte porte, soldat du roi des rois, tenez une même porte, l'étendard de la croix au sentier de la croix. Amen. Avons-nous un cantique sur Maranatha, sur le retour de Jésus, comme nous avons été exhortés encore ce matin par le serviteur fidèle et prudent? Quel cantique nous avons en rapport avec ce que nous avons écouté déjà?
Peut-être appartiens-tu à l'épouse, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Est-ce que nous l'avons? Appartiens-tu à l'épouse? Nous avons un cantique sur le retour de Jésus, sur la préparation de l'épouse. Pourquoi pas debout sur les promesses si vous n'avez pas directement Maranatha? Vous l'avez. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? C'est pour toi un jour de travaux, un jour de veilleur. Quand tu reviendras, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Oui, c'est l'instant d'être fait pour le Christ. Marches-tu dans la lumière et tu fais pour l'avenir? Si tu n'es pas encore libre, alors Jésus te dit bien. Ça c'est l'instant d'être prêt pour le Christ. Oh, Maranatha. Mondial nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres, pour conduire à l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le Christ. Passées seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Là je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le fête. Oh, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons en ce premier dimanche de l'année 2023, nous avons par la grâce de Dieu, le temps avait été exhorté à continuer à croire, continuer de croire cette promesse qui bientôt sera une réalité. Il n'y a pas meilleure façon d'entrer dans la nouvelle année que dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et d'après notre programme, on va finir à 12h, midi, il nous reste 45 minutes. On va juste encore nous exhorter sur ce que nous avons entendu.
Et ensuite, nous allons prendre un agape, un repas fraternel, ensemble avec les bien-aimés frères et sœurs, et nous allons partir à la maison. Nous avons lu avec notre frère, le serviteur de Dieu, le Val Franck, Jean chapitre 14, plusieurs écritures, mais la pensée était sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous, c'est cela la chose principale. Oui. Nous attendons le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons en parler chaque jour. Dans Jean chapitre 14, depuis le premier verset, pendant que vous cherchez l'écriture, je vous passe les salutations et les vœux depuis hier. Je vous ai reçus de notre frère Chris, la sœur Joyce, le frère Donald de Chartres, qui n'ont pas pu faire le déplacement pour être avec nous. Mais nous en saluons tous ensemble et ils sont de cœur avec nous. Que Dieu les bénisse aussi et nos vœux à eux aussi. Nos vœux les meilleurs à ceux que nous n'avons pas vus hier. Je pense au frère Régis, sœur Cindy et toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Et nos meilleurs vœux à tous. Des vœux de bénédiction, de miséricorde, de grâce de Dieu dans vos vies. Dans Jean 14, cette écriture que nous connaissons, et nous l'aimons parce que c'est le Seigneur lui-même qui a fait cette promesse. C'est lui qui nous a demandé de l'attendre. Nous n'attendons pas parce que nous avons nous-mêmes voulu attendre, mais lui nous a demandé d'attendre. Donc pour le verset 1er de Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse une fois de plus cette parole et qu'il nous bénisse tous dans sa présence. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle avant de partir. Avant de s'en aller, il a dit « Je m'en irai ». Par là, nous trouvons déjà une assurance de savoir qu'avant qu'il ne parte, il dit « Je m'en irai ». Et en effet, il est parti. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, nous voyons l'accomplissement de ce qu'il a dit dans Jean 14 au sujet de son départ. Il dit « Je m'en irai ». Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8 déjà, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, amen, c'est ce qu'il avait dit. Je m'en irai. Et ici, on l'a vu partir. Et pendant qu'ils s'en allaient, nos frères qui avaient entendu cette promesse avant nous avaient les regards fixés vers le ciel. Parce que c'est vers le ciel qu'il est parti. Et déjà, pendant qu'ils s'en allaient, pendant qu'ils montaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Deux anges leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ils avaient les yeux fixés vers le ciel parce que le Seigneur s'en allait au ciel. Mais pourquoi avez-vous des regards fixés vers le ciel? Ce Jésus, amen, pas un autre frère, pas un autre ma soeur, ce Jésus, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, celui qui nous a rachetés par son sang précieux, celui qui a dit « Je m'en irai, et lorsque j'irai, je vous préparerai une place. »
Et après avoir préparé la place, je reviendrai vous prendre. Ce Jésus-là, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Déjà au moment où il montait, les anges rappelaient aux disciples qu'il reviendrait. Amen. Et vous trouvez ici, bien-aimés frères et sœurs, une assurance biblique qu'il disait la vérité lorsqu'il avait dit « je m'en irai ». Je m'en irai, et on l'a vu partir. Alléluia. Et lui qui a dit « je m'en irai » et qui est parti, avait aussi dit « je reviendrai » et vous le verrez revenir aussi. Amen. Il a accompli la première partie, il accomplira la seconde partie. Il n'a pas menti au sujet de la première partie qu'il s'en irait. Pourquoi mentirait-il au sujet de la seconde partie qu'il reviendrait? Il ne mentira pas. Il reviendra dans le corps dans lequel il était monté. Nous n'attendons pas un Jésus imaginaire ou un Jésus spirituel. Non, ce n'est pas une révélation. Ce sera une réalité. Il descendra du ciel à un cri de commandement. Alléluia. Appelez aussi le signal donné. Appelez aussi un appel pressant. 3 choses pour accompagner son retour. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur qui était monté au ciel ici, descendra du ciel. Amen. Il s'arrêtera là dans le désert. Et nous quitterons la terre cette fois-ci pour le rejoindre. Pour nous sauver, il a quitté le ciel. Il est devenu semblable à nous. Il a vécu avec nous. Cette fois-ci, pour notre rédemption entière, nous quitterons la terre. Nous serons semblables à lui et nous le rejoindrons dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous nous attendons à un retour physique de Jésus physique pour prendre un peuple physique. Et on ne verra plus ainsi gloire. Dit les gens qui étaient venus louer la salle ici, ils se préparaient au retour de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Et ces paroles seront dans le passé. Il dira, il était venu et ils étaient partis. Aujourd'hui, c'est la préparation. Amen. Maintenant, regardez, je veux souligner cela, nous ne le ferons pas longtemps, nous nous exhortons juste par rapport à ce que nous avons déjà entendu. Nous aimons laisser le peuple aller avec la pensée que nous avons reçue dans la prédication. Qui ne connaît pas le ministère des frères Fong? Qui lève la main. Ou qui a des difficultés avec ça? Ah, gloire au Seigneur. Oui, sœur Lafille, oui. Sœur Lafille est nouvelle parmi nous à Chartres. Et c'est bien que tu lèves la main, sœur. Voilà, on va revenir là-dessus par la grâce du Seigneur. Alors il dit, et lorsque je m'en serai allé, verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Mais regardez ici le verbe qu'il utilise. Je vous prendrai avec moi. Il va nous prendre. Et c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement sera le Seigneur qui prend les hommes et les femmes de cette terre. Et quand il vous prend, on ne vous voit plus. Regardez. Genèse au chapitre 5. Il y a un exemple biblique de quelqu'un qui avait été pris par le Seigneur. Genèse au chapitre 5. On l'appelait Enoch. La Bible déclare au verset 23 et 24, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Voilà le verbe. Dieu le prit. C'est le verbe prendre. Et quand Dieu prit Enoch, Enoch ne fut plus. Ça veut dire qu'il ne parut plus. On n'a plus vu Enoch marcher sur la terre parce que Dieu l'avait pris. Amen. Maintenant écoutez comment l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cet événement qu'Enoch
avait subi le fait que Dieu l'avait pris, écoutez comment il le rend. Dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur dit, je vous prendrai. Depuis le verset 1 de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme attente des choses promises par le Seigneur. Voilà la foi. Elle est basée sur ce que Dieu a promis. Amen. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Maintenant le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Amen. Voilà l'enlèvement. Dieu l'avait enlevé. Mais dans Genèse chapitre 5 que nous avons lu, le verbe qui est utilisé là-bas, Dieu le prit. Et il ne parut plus. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et l'apôtre Paul nous exhortant à rester, demeurer dans la foi, nous dit que c'est par la foi, c'est par la révélation de la volonté de Dieu dans sa vie qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus. L'enlèvement sera la disparition des élus de cette terre. On ne vous verra plus. Vous allez disparaître. Le Seigneur va vous prendre. Oh, écoutez, le Seigneur va nous prendre. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul dit, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Écoutez, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. C'est le même verbe-là, prendre, que le Seigneur Jésus utilise dans Jean 14 à notre sujet. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures. D'autres versions disent, il y a plusieurs palais dans le domaine de mon Père. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Alléluia. C'est ça l'enlèvement. Il va revenir et il va nous prendre. Et ainsi comme Dieu avait pris Enoch, nous aussi nous serons pris par le Seigneur. Et après l'avoir pris, on ne le vit plus. Nous aussi, après que le Seigneur nous ait pris, on ne nous verra plus. Oui, c'est vrai. Nous disparaîtrons de cette terre. Il y a un peuple sur cette terre, bien aimés frères et sœurs, qui est en voie de disparition. Amen. Amen. Vous parlez de, ah non, mais l'espèce de crocodile et les autres sont en voie de disparition. Il faut les préserver. Nous sommes un peuple en vue de disparaître. Amen. Et le Seigneur nous préserve contre le mal. Bientôt, on ne nous verra plus. Qu'il profite maintenant que nous sommes encore visibles. On achète le pain avec eux à Super U et tout. Bientôt, nous laisserons et les pains et les foufous et nous partirons. Amen. Nous partirons. Amen. Oh, que Dieu nous fasse une grâce. Amen. Regardez, il y en a qui disent, nous sommes enlevés et ils discutent avec monsieur le foufou. Vous êtes enlevés, on vous voit encore sous la terre. Jamais dans la Bible, quelqu'un n'était enlevé et on l'a encore vu. C'est pas possible. Enoch fut enlevé, on ne l'a plus vu. Élie a été enlevé, on ne l'a plus vu. Jésus a été élevé, on ne l'a plus vu. Nous serons enlevés, on ne nous verra plus. Amen. Dans très peu de temps, cela deviendra réalité.
Croyez-vous cela? Que Dieu bénisse vos cœurs. Maintenant, regardez, par rapport à cela, il y a 3 écritures. Matthieu 25, verset 10 déjà. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elles, les vierges folles, allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La préparation. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Amen. Venez avec moi, bien-aimés frères et sœurs, dans 2 Timothée, au chapitre 4. Nous retenons que nous avons lu là-bas celles qui étaient prêtes. Dans 2 Timothée chapitre 4, depuis le verset 5, l'apôtre Paul écrit à son frère et collaborateur dans le ministère Timothée et lui dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, sois sobre en toutes choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Alléluia. Amen. Il faut se préparer pour son retour et il faut aimer son retour. Comment allez-vous aimer le retour de Jésus-Christ si nous ne vous parlons pas de ce retour-là? Si nous ne vous disons pas quelles sont les bénédictions qui sont liées au retour du Seigneur pour vous. Il faut que nous vous apportions la parole pour que vous aimiez le retour du Seigneur. Alléluia. Se préparer pour son retour, aimer son retour. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, depuis le verset, je prends depuis le verset 24. Hébreux 9, depuis le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. N'est-ce pas vrai? Je m'en serais allé, je vous préparais de la place. Et les disciples avaient les regards fixés vers le ciel parce qu'ils s'en allaient au ciel. Et jusqu'à ce matin, il est encore gardé au ciel. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dans son église. Quand toutes choses dans son église seront remises à l'état, lui sortira du ciel. Amen. Comme il était sorti du tombeau, la terre n'a pas pu le retenir toujours. Il est sorti un jour et un dimanche matin, comme celui-ci, le cri a retenti, il est ressuscité. Il était ici, mais il est ressuscité. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? La terre l'avait retenu, mais le 3e jour, la terre l'a lâché. Le ciel le retient jusqu'à ce matin, mais bientôt, l'heure nous ne connaissons pas, le jour nous ne connaissons pas. Mais la Bible nous montre que le point là est sur le point de s'accomplir. Le ciel le lâchera. Amen. Et il descendra du ciel. Mais ce n'est que logique. Il était monté au ciel. Il est gardé au ciel. D'où voulez-vous qu'il descende? Mais du ciel il descend. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant la Bible déclare qu'il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est l'avocat auprès du Père. Il plaide notre cause. Ah, c'est merveilleux. Et hier, nous avons vu cela. Lui, le Seigneur, il est allé avec son propre sang. Ça, c'est quel avocat ça? Qui prend la place des accusés.
Les autres ici dans le monde, si vous leur donnez l'argent, ils plaident pour vous. Quand vous condamnez pas, il dit frère, j'ai fait l'essentiel que j'ai voulu. Mais lui, non seulement il a payé le prix qui était exigé, mais il se présente encore comme l'avocat. Et à nous les morts. Alléluia. Amen. Il est l'avocat, mais lui-même aussi est le témoin fidèle et véritable. Il est aussi le juge. Le législateur aussi, c'est lui. C'est toujours lui. Si vous l'aimez, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Amen. Alors, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il l'a effacé. Pas qu'il a retiré. Parce qu'il l'a retiré, on peut toujours voir. Il l'a effacé. Gloire au Seigneur. Quoi cela, ma soeur? Quoi cela, mon frère? Que Jésus, mourant à Golgotha, a effacé tes péchés par son sacrifice. Amen. Maintenant, le verset 28 dit: de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Crois-tu cela, mon frère? Crois-tu cela, ma soeur? Qu'il a porté tes péchés? Alors, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il apparaîtra une seconde fois. Et c'est ça le retour. La seconde venue de Jésus-Christ envers nous, son Église rachetée par le sang, c'est le retour de Jésus-Christ. Et il ne revient la seconde fois qu'à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il y a la préparation, il y a l'amour de ce retour-là, et il y a l'attente de ce retour-là. Trois choses. Aimez son retour. Laissez-vous préparer pour ce retour et attendez patiemment le retour de Jésus-Christ. Il ne mentira pas, il reviendra. Amen. 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 Maintenant regardez, en vue de son retour pour l'enlèvement, Jésus nous a envoyé sa parole pure, sainte, telle qu'elle est écrite dans la Bible. Il a envoyé un serviteur prendre la parole de Dieu et la présenter à l'église de Jésus-Christ, afin que sorte de l'église la troupe des vainqueurs. Amen. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. L'exode qu'il a fait. Il arrive sur la terre et trouve les dénominations. Les Hérodiens, les pharisiens, les Sadducéens, les scribes. Il lisait l'Ancien Testament, la Bible, mais il l'interprétait à leur façon. Jésus vient, il prend la même Bible, il prêche. Et le peuple qui écoutait Jésus, la Bible dit, était frappé par sa doctrine. Ils étaient épatés de voir un homme qui prêchait la même Bible que les pharisiens, mais il ne prêchait pas comme eux. Il lisait les mêmes écritures, mais leur montrait l'accomplissement. Ça, c'est accompli ici. Ça, Moïse avait dit, voilà comment cela est arrivé. Et le peuple était touché. Il disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il voyait que ce qu'il annonçait, Dieu confirmait ça par des signes extraordinaires. Et il y a eu un mouvement. Les gens commençaient à sortir de leur tradition, de leur dénomination, et ils ont commencé à suivre Jésus. Il n'avait pas encore d'église. Il prêchait partout, il avait l'occasion. Au bord de la mer, il enseigne. Il monte sur la montagne, il enseigne. Il va dans le temple, il enseigne. Il va dans les synagogues, dans les pirogues. Il a porté la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait un peuple à sortir. Alléluia. Amen. Et le peuple écoutait et sortait, alléluia, de leur tradition et ils suivaient Jésus-Christ. Et Jésus leur a dit, vous serez mon église, qui sera bâtie sur la révélation de qui je suis. Tu es Pierre, mais sur ce roc, la révélation que Dieu t'a donnée, je bâtirai mon église.
c'est que son église n'était pas encore bâtie. C'était l'exode. Il appelait le peuple à sortir. Et le jour de la Pentecôte, il a envoyé la puissance qui est tombée sur ceux qui avaient cru la parole, qui attendaient l'accomplissement de la promesse, et l'église a commencé. Ça n'a pas commencé à Siglois, ni à Chartres, ni à Roissy-en-Brie, même pas à Crefeld, encore moins à Jeffersonville. L'église dans laquelle vous êtes a commencé à Jérusalem. Amen. Sur le sol juif. Un dimanche matin comme celui-ci, la puissance de Dieu est venue sur les véritables croyants et croyantes. L'église a commencé. Mais nous avons lu dans Acte 1, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas partis avant de recevoir la puissance. Regardez, Acte 1. Je surveille l'heure, frère bien-aimés, frères et sœurs. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Oui. Si vous remontez d'abord le verset 9, le verset 3 de Acte 1. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Après sa mort, Jésus s'est rassuré de convaincre tous ses disciples qu'il était vivant. Il leur a donné des preuves qu'il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau vivant. Et vous avez entendu l'homme de Dieu répéter: la résurrection de Jésus-Christ, notre Rédempteur, est la garantie pour notre résurrection. Nous serons rachetés. Parce que Jésus est ressuscité, même si nous mourons, nous ressusciterons. Amen. Et en réalité, il a dit à Marthe: celui qui croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Marthe dit: oui, je le crois, Seigneur. Il dit: je suis la vie, je suis la résurrection. Moi j'aime quand Jésus dit je suis. Il se présente lui-même. Écoutez, Jésus n'est pas tel que les églises nous l'ont présenté. Ils nous ont présenté un petit-fils qui est resté bébé depuis qu'il est né. Et on le présente toujours au milieu des trois, un petit comme ça fils. C'est comme ça qu'on nous présente. Un Dieu en trois personnes. On nous dit qu'il y a un Dieu qui est le Père, il y a un Dieu qui est le Saint-Esprit, et un Dieu qui est le Fils. Et on dit que les trois sont tous puissants, les trois sont tous... comment cela? Il n'y a qu'un seul trône là aussi. Ils ne sont pas en train de disputer le trône qui va s'asseoir, qui va se lever. Jamais. La Bible ne nous présente pas trois dieux. La Bible nous présente un seul Dieu. Et la Bible dit: ce Dieu-là, il est esprit. Avec les yeux de la chair, vous ne pouvez pas le voir. Mais depuis toujours, ce Dieu-là, quand il a commencé à créer, il apparaissait sous une forme visible. C'est le corps. On l'appelait le Seigneur. Il venait dans le jardin d'Éden et communiait avec ses premières créatures, Adam et Ève. Amen. Et quand vous le suivez le long de l'Ancien Testament, le Dieu qui est esprit, invisible aux yeux des hommes, prenait des formes visibles. Un jour, il est descendu sur la terre, accompagné de deux anges. Il marchait devant la maison d'Abraham. Le Seigneur fait tout ça, il fait comme s'il passait. Amen. Il était venu pour Abraham, mais il fait comme s'il passait. Mais Abraham était élu. Il a reçu la révélation que ces trois visiteurs-là ne sont pas n'importe qui. Qui lui a dit? Il regarde, il dit, il appelle celui qui était au milieu d'eux. Il dit: Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ah, mais ils sont trois. Toi tu dis à tes yeux. Il s'adressait à une d'entre elles. Ne passe pas. Entre d'abord. Quand vous lavez les pieds. Alléluia. Et que vous mangez chez moi. Car c'est pour cela que Dieu est passé devant ton serviteur. La révélation est de Dieu. Il a toujours fait comme s'il passait. Regardez même le Nouveau Testament. À Emmaüs, nos frères partaient déçus parce qu'ils avaient des espérances. Et quand ils partaient, tout d'un coup, ils n'ont pas su d'où est-ce qu'ils venaient. Ils ont une troisième personne s'est mis à marcher avec eux. Après, il a dit: pourquoi vous vous entretenez vous comme ça? L'air triste comme ça. Il regarde: ah, toi tu es le seul qui habite Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui s'est passé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Frère, ils ont commencé à parler de Jésus à Jésus. Sans le savoir, leurs yeux étaient fermés. Ils ont dit, il y a un homme au milieu de nous, un prophète, puissant en parole. Et c'est de lui. Il les regardait, il les écoutait. Après, il dit, mais ne fallait-il pas que s'accomplissent les Écritures? Le Christ devait mourir et tout. Il dit, nous espérions. Il continue à marcher. Et arrivé à Emmaüs, il a fait comme s'il passait. Pourtant, c'est pour eux qu'il était venu. Il fait comme s'il passait. Et eux, par révélation, dit non, le soir arrive. Rentre, reste avec nous. Amen. Et il rentre avec eux. Il dit, nous allons briser le pain. Il reste aussi. Et il prend le pain pour le rendre. Lorsqu'il a rompu le pain, ils ont découvert. Mais ça, c'est le Seigneur. Amen. Et lorsqu'ils ont découvert, il a disparu. Amen. Pourquoi? Ils étaient convaincus qu'il était vivant. Amen. Il a donné plusieurs preuves qu'il était vivant. Amen. Un jour, il y a eu un rassemblement comme celui-ci. Ils étaient plus nombreux que nous. Ils étaient au moins 500. Le Seigneur voulait les convaincre tous. Tous les 500, il voulait les convaincre qu'il était ressuscité. Il était apparu à eux tous. Quel culte de ces jours-là. Il était apparu à tous les 500 frères à la fois. Et quand l'apôtre Paul écrit ça aux Corinthiens, il dit, frères, parmi les 500 là, il y en a qui sont morts, d'autres sont encore vivants. Amen. Si vous ne croyez pas ce que je vous écris, allez demander. Ils vont vous confirmer que Jésus leur est apparu. Il leur a donné plusieurs preuves. Jésus n'a pas quitté la terre sans que ceux qu'il avait choisis comme témoins soient pleinement convaincus qu'il était ressuscité. Les témoins de sa résurrection, ils devraient le voir. Un jour il vient, Thomas n'était pas là. Il confirme aux autres qu'il est ressuscité. Et puis il part. Thomas vient des courses, il vient rentrer. Thomas, frère, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon, il était ici, nous l'avons vu. Thomas dit, frère, si je ne vois pas les plaies, si je ne mets pas mon doigt là, je ne croirai pas. Le Seigneur entendait. Le Seigneur entend. Amen. Vous ne le voyez pas vous parler, mais il est là, il entend. Amen. Qui a dit au Seigneur, Seigneur, il y a Thomas là qui a des problèmes avec eux. Le Seigneur était là. Et le premier dimanche qui suivait, ils étaient tous là. Le Seigneur s'est rassuré que Thomas était là. Il n'était pas sorti pour les courses ce jour-là. Il dit, Thomas est là, je viens là. C'est Thomas qui avait un problème. Il apparaît, il dit, Thomas viens, c'est toi qui as vu. Touche ici. Touche là. Ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Quand Thomas touche, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Un témoin de Jéhovah me dit, non, là, c'est une exclamation. Il ne voulait pas dire que Jésus était Dieu. Je dis, mais il a dit, Thomas était un juif. Il ne pouvait pas appeler n'importe quel homme Dieu s'il n'avait pas la révélation que Jésus était Dieu. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors là, Jésus dit, parce que tu vois, tu crois. Heureux ceux qui sont assis là ce matin. Amen. Parce qu'eux ont cru sans avoir vu. Alléluia. Bénis sommes-nous parce que nous croyons qu'il est ressuscité sans le voir encore. Amen. Et je dis sans le voir encore, comme Pierre l'a dit. Sans le voir encore. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous vous réjouissez sans le voir encore. Parce que bientôt, nous le verrons. Et quand nous le verrons, nous serons semblables. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ici, il dit, après qu'il ait souffert, il leur a paru vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse du Père, de ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, vous serez plongés, immergés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Écoutez, à Jérusalem. C'est là que ça devrait commencer.
l'église a commencé à Jérusalem. Un dimanche matin comme celui-ci. Ils étaient tous au même endroit. Il y a eu un bruit comme d'un vent fort. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et les frères et les sœurs qui étaient là, ils étaient environ 120 personnes dans la chambre haute. C'est là que l'église de Jésus-Christ a commencé. Dans Matthieu 16, il avait dit, je bâtirai mon église. Et dans Acte 2, il a bâti son église. L'église qui a commencé à Jérusalem, la première prédication de cette église était donnée à Jérusalem. Le premier baptême dans l'eau de cette église était donné à Jérusalem. Alléluia. La première assemblée de cette église était l'assemblée de Jérusalem. Mais elle ne devait pas s'arrêter à Jérusalem. Écoutez, vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée. Amen. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous disons, cette église qui a commencé à Jérusalem est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à nous. Pas une autre église. William Branham n'a pas commencé une nouvelle église. Frère Franck n'a pas commencé une nouvelle église. Frère Timothée et les autres frères dans le ministère, nous n'avons pas commencé une nouvelle église. Nous sommes déjà dans l'église. On ne peut plus commencer une nouvelle église. Et c'est le Seigneur lui-même, je pense à Actes des Apôtres chapitre 2, qui ajoute à son église chaque jour ce que lui-même sauve. Amen. Vous entendez sa parole, vous croyez, il vous sauve, il vous ajoute à l'église. Oui, c'est ça. L'assemblée locale, c'est la communauté visible. On vous voit comme frère, on vous voit comme sœur. L'église de Jésus-Christ, c'est la communauté universelle, invisible. Vous ne voyez pas, mais elle est là. Et les assemblées locales forment cette église-là, le corps de Christ. Amen. Croyez la parole et soyez ajoutés à l'église de Jésus. On n'entre pas dans cette église-là parce qu'on a salué un prophète de Dieu. On n'entre pas parce qu'on a pris une photo à côté d'un homme de Dieu. On entre parce qu'on est né de Dieu. Par la nouvelle naissance, Dieu vous fait entrer dans cette église. Vous êtes sauvés, membres de l'église de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, cette église-là, d'après la prophétie, devrait connaître 7 périodes. 7 périodes différentes, appelées les âges de l'église. Et comme Enoch était le 7e, nous sommes au 7e âge de l'église. Regardez Genèse chapitre 5. Je repars. Genèse 5. Adam a eu des enfants. Maintenant, regardez ces enfants. Genèse 5. Voici le verset 1. Le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est le livre de la postérité des enfants d'Adam. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Vous voyez qu'on n'a pas parlé de Caïn. Seth, le nom Seth, là veut dire à la place de. À la place de qui? D'Abel, que Caïn avait tué. On commence la liste des enfants d'Adam par Seth. Et non pas par Abel, parce que Caïn l'avait tué. Mais même pas par Caïn, parce que Caïn n'était pas fils d'Adam. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors on dit, les jours d'Adam, verset 4, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Verset 6. Seth, amen, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Vous prenez Adam le premier, vous prenez Seth 2, verset 9, vous parlez de Kenan 3, verset 12, vous parlez de Mahalel 4, verset 15, vous parlez de Jéred 5, verset 18,
Vous parlez d'Enoch ou Enoch. Verset 7. Enoch. Et à partir du verset 7, donc Adam, Seth, Kenan, Mahalel, Jéred, Enoch, ou Jéred plutôt, oui, verset 18, 6, Jéred. Et puis verset 21, vous avez Enoch. Et Enoch était septième depuis Adam. Amen. Vérifiez ça avec moi. Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est le livre qui vient juste avant l'Apocalypse. Regardez ceci. Jude, donc le chapitre 1, parce qu'il n'a qu'un seul chapitre. Et le verset 14 de Jude nous confirme qu'Enoch était le septième depuis Adam. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Amen. Vous voyez que la place de Caïn n'est pas là. On parle d'Adam jusqu'à Seth. Plutôt Enoch, le septième. Et c'est Enoch, le septième depuis Adam, qui a été enlevé. Il a été pris par Dieu, on n'a plus vu. Nous aussi, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous avons connu en tant qu'église 7 âges. Éphèse, qui continue? Smyrne, qui continue? Pergame, Thyatire. Oh. Vous savez de quoi je parle, non? Oui. Après, chapitre 1, 2 et 3. Et puis Sardes. Et puis Philadelphie. Et puis Laodicée. C'est le 7e âge. Et c'est dans le 7e âge ici qu'il y aura l'enlèvement des saints. Comme Enoch le 7e a été enlevé, nous aussi au 7e âge, nous serons pris. Après nous, il n'y a plus un autre âge de l'église. Si vous voulez croire, c'est maintenant le moment de croire. Vous voulez servir Dieu, c'est maintenant. Parce que dans notre temps ici, il va y avoir l'enlèvement. Maintenant, en vue de cet enlèvement, le Seigneur nous envoie la parole. Parce qu'il veut que nous soyons au commencement, à la fin ici au 7e âge, comme l'église était au commencement, lorsque la parole a été donnée. C'est pourquoi il a envoyé ce que lui-même a appelé le message. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. C'est lui qui a dit message, c'est lui qui a dit messager. Et le message, c'est quoi? Le retour à la Bible. Alléluia. Amen. Sans compromis. Revenez aux Saintes Écritures, à la prédication de la Bible, à la vie de la Bible, aux pratiques de la Bible, aux vrais dons, aux vrais fruits de la Bible, comme c'était au commencement. Parce que quand nous voyons l'église à la fin ici, ça ne nous rappelle rien de ce qui était au commencement lorsque Pierre prêchait. Mais Dieu a promis, je restaurerai, alléluia, je rétablirai l'église à la fin comme elle était au commencement. Et au commencement, avant de l'établir, il y a eu la parole qu'il a prêchée et la puissance est venue sur les croyants. À la fin ici, avant de la rétablir, il a envoyé la parole comme message de rétablissement. Et dans peu de temps, le ciel va s'ouvrir. Il y aura une puissante effusion du Saint-Esprit sur les véritables croyants. Bien-aimés frères, l'église terminera avec la puissance, comme elle a commencé avec la puissance. Amen. Mais au commencement, la puissance de Dieu n'est pas venue sur Caïphe, n'est pas venue sur Anne, parce qu'ils ne croyaient pas. La puissance est venue sur Pierre, sur Jacques et sur les autres qui croyaient. À la fin ici, la vraie puissance ne viendra pas chez les dénominationnels. D'ailleurs, eux, ils montent. Ils vont même prendre les fétiches. Nous nous attendons ce qui est authentique. Oui. Le ciel va s'ouvrir. Et Dieu va répondre sur nous la pluie de l'arrière-saison qui tombera au même moment que la pluie de la première saison tombe. Oui. À vous qui avez reçu la pluie de la première saison, viendra la pluie de l'arrière-saison. L'église sera à la fin comme elle était au commencement. Amen. Vous verrez encore les actes du Saint-Esprit au travers des frères et sœurs. Aujourd'hui, alléluia, Amen. Dieu le fera. Amen. Il ne ment pas. Et ensuite viendra l'enlèvement. Maintenant, regardez Acte 3. Acte 3, c'est là que nous avons, dans le deuxième serment de l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, l'homme de Dieu nous donne déjà comment est-ce que le Seigneur va faire des choses avant son retour. Acte 3, deuxième serment
de l'apôtre Pierre après la Pentecôte. Il dit au verset 19, je commence au verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et ce que Dieu avait annoncé par les prophètes d'avance, c'est ce que les apôtres ont prêché. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament en harmonie. Dieu a annoncé par les prophètes et les apôtres nous l'ont annoncé. Amen. La Bible déclare, répentez-vous donc. Alléluia. 2023 est là, le 1er janvier, répentez-vous, frère. Répentez-vous. Que les hommes et les femmes se répandent. On ne peut pas continuer après avoir crié, la nouvelle année est là, mais continuer avec l'ancienne vie dans la nouvelle année. Non, que Dieu fasse grâce. Amen. Les gens vont prendre des résolutions. D'autres vont dire en 2023, si je veux commencer le sport, je vais faire une activité, je vais avoir un corps de sportif. D'autres vont dire 2023, ma résolution, c'est que je vais faire tel diplôme. Et tout ceci, cela, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu fasse grâce. Que 2023 soit une année de véritables expériences avec le Seigneur. Que celui qui cherche le baptême du Saint-Esprit dise, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Que celui qui a des difficultés dans la marche demande, Seigneur, aide-moi ici. Alléluia. Que 2023 soit une année bénie et que nous expérimentions tous la bonté de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Qu'il nous secoue, alléluia, qu'il nous soutienne. Répentez-vous et convertissez-vous. Celui qui s'est véritablement repenti ne continue plus dans la même vie. Il y a une conversion, un changement de direction. Tu marchais en 2022 dans cette direction, si tu pensais que c'était la voie de la vie, le Seigneur dans sa grâce te rencontre à Siglo, te donne la parole. Et tu reçois la lumière, tu constates que tu étais dans les ténèbres. Oh, je pensais que j'avais raison. La Bible vient de me dire que j'ai tort. J'accepte la Bible et je me répands. Je regrette, Seigneur, d'avoir fait ce que j'ai fait en 2022. Je regrette ce que j'ai dit. Je regrette mes voix. La parole vient de me convaincre que c'était la voie de la mort. Je me répands. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu changes de direction. Alléluia. Tu es allé dans cette direction, Dieu te convainc par sa parole que c'est une mauvaise voie, tu regrettes, mais tu ne peux plus continuer. Si tu continues dans la même voie, donc tu n'as pas vraiment regretté. C'était l'hypocrisie. Et je vous dis, frère, même si tu confesses, mais si tu n'as pas regretté, tu continueras dans la même chose. Mais quand le Saint-Esprit vient sur ton cœur, sur base de la parole que tu as reçue, et t'amène à la repentance. Je dis le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que même la repentance, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance. Dans cette affaire, il n'y a pas la part d'un homme. C'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui achèvera. L'essentiel est que ce soit lui qui commence. S'il commence, sois tranquille, il achèvera. Mais si c'est toi qui as commencé, tu pourras t'arrêter. Si c'est un homme qui a commencé, il pourra s'arrêter, même avec les meilleures intentions. Mais si c'est Dieu qui a commencé, nous avons lu avec l'homme de Dieu, celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, l'achèvera pour le retour. Amen. Amen. C'est lui qui suscite la foi. L'apôtre Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, regardez à Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui qui la commence. Et ma prière, c'est qu'en 2023 ici, le Seigneur fasse grâce. Que dans le cœur de beaucoup plus de gens qu'en 2022, que Jésus commence la foi. Que Jésus suscite ça dans le cœur. Frères et sœurs, si tu vois que tu crois, c'est la grâce. Si tu t'es repenti sincèrement, c'est la grâce de Dieu. Mes pensées vont vers Actes des Apôtres chapitre 11, je ne vais pas lire. Mais là, quand l'apôtre Pierre a été confronté par les frères juifs, pour dire, tu es allé chez les incirconcis.
Tu as fait ça, toi, un juif, chez les païens. L'apôtre Pierre a commencé à relater ce que Dieu a fait avec lui, l'expérience de la vision qu'il a eue sur le toit pendant qu'il était à Joppé. Et il est allé jusque dans la maison de Corneille. Après, il conclut en disant, si Dieu leur a donné le Saint-Esprit comme il nous l'a donné au commencement, qui suis-je moi pour m'opposer à Dieu? Si Dieu a fait, qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. Et croyez-moi frère, si Dieu a fait, Dieu a fait. Oui. Si Dieu a fait, il a fait. Et si Dieu n'a pas fait, rien n'a été fait. Nous prions que Dieu fasse. Amen. La foi, que ce soit lui qui fasse. La nouvelle, toutes ces expériences-là, que ce soit Dieu. Si c'est Dieu, frère, ne vous en faites pas. Si c'est Dieu qui a suscité la foi dans ce frère ou dans cette sœur, Dieu prendra soin. Amen. Et c'est cela la conversion. Frère Franck, dans une lettre circulaire, je pourrais retrouver ça pour vous, j'oublie le numéro, et dit finalement à la fin, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons fait. Finalement à la fin, ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait. Amen. Ce que Dieu a fait en toi là. Mais c'est cela les véritables expériences. C'est cela qui compte devant le Seigneur. Il ne prendra que ce que lui a fait. C'est pourquoi nous nous reposons sur l'œuvre de Golgotha. Il l'a fait, il m'a pardonné, il m'a réconcilié, il m'a sauvé. Qu'est-ce que Satan peut dire? Tout ce qu'il peut chuter à l'oreille, je ne l'écoute pas. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Les hommes peuvent dire ce qu'ils disent. Dieu a fait. Dieu est à l'œuvre. Et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Répondez-vous et convertissez-vous. S'il y a un frère ou une sœur ici qui ne s'est jamais repenti, même s'il est allé dans les églises, hein, vous comprenez? Parce qu'aller à l'église, s'asseoir, même prêcher, même chanter la chorale, est une autre chose. Toutes ces choses doivent être faites après la véritable repentance et conversion. Oui. Mais il est évident aussi que beaucoup commencent à mettre la charrue avant les bœufs. Commencent à prêcher, ils parlent de Jésus qui n'a jamais expérimenté. Je suis sauvé, mais est-ce que tu es véritablement sauvé? Est-ce que dans ton cœur là demeure la vie éternelle? Si le Seigneur revient en 2023 ici, est-ce que tu es sûr que tu partiras? Mais si la mort arrive avant que Jésus ne revienne, est-ce que tu iras dans sa présence? Ce sont des questions que tu dois poser au Seigneur et trouver des réponses de la part du Seigneur. Nous ne venons pas du frère, tu n'es pas sauvé. Non, on ne dira pas ça. On dira frère, si Jésus vient, toi tu partiras pas. Non. On n'a pas le droit de dire ça. Et n'écoutez personne qui vous dit ça. Ça doit être une expérience avec Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on vienne dire, frère, toi tu es un enfant de Dieu. Non, le Saint-Esprit me convainc que je suis enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Répentez-vous et convertissez-vous. Écoutez, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir, le ciel doit garder jusqu'au temps. Le ciel ne le gardera pas pour toujours. La terre ne l'avait pas gardé pour toujours. La terre l'avait gardé et le troisième jour il est sorti. Parce que la prophétie disait, mon sein ne verra pas la corruption. Et la corruption s'installe dans le corps de quelqu'un qui est mort après 72 heures. Vendredi, il est mort à Golgotha, on l'a enterré, et le dimanche matin, il est sorti de la tombe. S'il était arrivé jusqu'au dimanche soir, il allait connaître la corruption. Et s'il avait connu la corruption, l'écriture allait faillir. Or, l'écriture ne peut pas faillir parce que l'écriture c'est Dieu. Donc Dieu a veillé sur ça parce qu'il dit mon sein ne verra pas la corruption. Vendredi, dans la terre. Samedi, dans la terre. Dimanche, très tôt matin, 9h, il est sorti. Il est ressuscité. Le diable n'a pas compris. Il est sorti de la tombe. Il est vivant. Alléluia. Amen. La terre l'a gardé, mais jusqu'à ce que l'écriture s'accomplisse. Le ciel le garde jusqu'à ce que l'écriture s'accomplisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y aura un jour, normal comme ça, comme les 24 heures, où le Seigneur sortira du ciel. Lorsque le temps sera là, il sortira là. Il ne viendra plus sur la terre pour prêcher.
Parce qu'il prêche déjà au travers du discernement. Il s'arrêtera là. Et ceux qui seront prêts, ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui attendaient son avènement, son retour, ils seront pris. Et on ne les verra plus. On va tout leur laisser ici sur la terre. Parce que nos trésors sont là aussi. Notre héritage est là. Là où la règne, la rouille, la teigne, les voleurs ne peuvent pas atteindre. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans le sermon, le deuxième sermon de Pierre? C'est qu'il a parlé du rétablissement de toutes choses. Donc, dans l'église de Jésus-Christ, la vraie parole, le vrai ministère, tout ce qui était au commencement doit être ici à la fin. La puissance va venir pour couronner cette œuvre de rétablissement. Nous avons reçu le message de rétablissement. Nous attendons la puissance qui rétablira toutes choses. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas seulement la parole. Jésus avait prêché la parole. Les disciples avaient reçu la parole. Jésus leur a dit, attendez. Vous qui avez reçu la parole, attendez à Jérusalem. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Et ils ont reçu la parole. Ils attendaient dans la chambre haute. Et nous connaissons le nombre de jours. 40 jours après, le Seigneur est monté au ciel, après sa résurrection. 10 jours après, la puissance est venue. Parce que la puissance est venue le jour de la Pentecôte. Et le mot Pentecôte signifie 50. C'était une fête que les Juifs célébraient d'après Lévitique chapitre 23, les fêtes de Yahvé. Et pendant que les Juifs célébraient la fête de Pentecôte, Dieu a coïncidé ça avec la tombée de la puissance du Saint-Esprit et l'Église a commencé. Il le fait toujours comme ça. Regardez, nous avons lu hier, Matthieu chapitre 26. Pendant que le monde célébrait la Pâque, lui introduit le repas du Seigneur. Alléluia. Pendant que le monde célébrait la Pentecôte, il a envoyé la puissance et l'Église a commencé. Amen. Maintenant, il faut que cette Église-là, qui est arrivée jusqu'à nous ici, nous sommes membres de cette Église, soit à la fin comme elle était au commencement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il envoie la même parole. Il fallait la même parole pour les mêmes effets. Vous comprenez, frère? La prédication qui était apportée au commencement a produit des véritables croyants et Dieu a confirmé ça en envoyant la puissance. Maintenant, le long des années, cette prédication était perdue. Le diable a ajouté à retrancher. Il a ajouté 25 décembre Noël. Il a ajouté Marie montée au ciel. Il a ajouté les chapelets. Il a ajouté 3 personnes en Dieu. Il a ajouté le baptême, l'eau sur la tête. Et au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, le baptême des bébés. Il a ajouté beaucoup de choses contraires à la parole. Au point où lorsqu'on regarde, on dit, mais où est l'église en question qui était à Jérusalem? Là où Pierre prêchait. Là où Paul prêchait. Là où Jacques prêchait. Les doctrines qu'il prêchait, où est-ce qu'elles se trouvent? Or, la puissance de Dieu ne suit que la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu dit, je leur envoie ma parole d'abord. Et je vais leur envoyer mon esprit ensuite. À ceux qui ont reçu ma parole, j'enverrai la puissance. Comme au commencement, j'avais envoyé la parole, ils ont reçu ça, j'ai envoyé la puissance. À la fin, j'envoie la parole, ceux qui vont recevoir, je vais envoyer la puissance. Voilà le plan de Dieu. Très clair, très simple. Et il envoie un homme du nom de William Branham, conformément aux Saintes Écritures. Malachie chapitre 4, 5 à 6. Matthieu chapitre 17, 10 à 11. Marc chapitre 9, verset 10 et suivant. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il a envoyé un message. Et il dit à William Branham, devant témoin, le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus-Christ, a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et ce message, c'est la Bible ici, écrite et révélée dans le cœur des croyants. Amen. Le message n'est pas autre chose que la Bible. Nous ne croyons pas un message qui est contre la Bible. Le message, c'est la Bible. Parce que William Branham, tout ce qu'il a prêché, il a appris de la Bible ici. Chaque sermon, il a tiré de la Bible et chaque sermon nous ramène à la Bible.
La Bible, alléluia, est la parole écrite de Dieu. Et nous la croyons telle qu'elle est écrite. Même si on n'a pas compris, on dit Amen. Et le Saint-Esprit qui est dans la parole vient nous révéler cela. Et nous comprenons. Oh, gloire au Seigneur. Je comprends alors la divinité. Tu ne cherches pas à la comprendre avant de croire. Tu vas être comme des théologiens. Les cheveux blancs vont pousser sur la tête. Tu vas chercher, tu ne verras pas. Mais si tu acceptes ça comme un enfant, où est les enfants ici? Tu lui fais une promesse, tu dis maintenant, là, demain nous irons à New York. Il va te croire. Il n'a pas à chercher le passeport, le visa. Il va te croire. Papa a dit, il croira. La foi d'un enfant. Alléluia. Amen. Il a confiance. Et nous aussi, comme des enfants de Dieu, nous avons confiance au Père. Oui. S'il dit une chose, on n'a pas cherché à comprendre comment ça va se faire. Il l'a dit, il le fera. Amen. Dans l'arche, Noé ne se disait pas comment ça va se faire, la goutte de bateau. Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Et Dieu l'a accompli. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, William Branham a prêché la parole, écrite dans la Bible, révélée par le Saint-Esprit. Dieu lui-même, je précise, je termine maintenant. Dieu lui-même a appelé cela nourriture spirituelle au temps convenable. Et le 24 décembre 65, William Branham a fait un grave accident. Et il est mort des suites des blessures que lui avait causé cet accident. Mais Dieu, dans sa grâce, avait déjà préparé un autre ministère. Sœur Lafi, Dieu te bénisse. Matthieu 24. Viens lire avec moi. Matthieu chapitre 24. Et tous les autres aussi. Dans Matthieu 24, un chapitre très important de la Bible, comme tous les autres d'ailleurs, mais en particularité, ce chapitre parle des temps de la fin. Ça commence par 3 questions. Verset 3, Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, Jésus, et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et le signe de la fin du monde? Troisième question. 3 questions lui ont été posées et Jésus a répondu à ces 3 questions-là. Quant à la destruction du temple, la première question, il leur a dit, lorsque vous verrez Jérusalem entourée des armées étrangères, que celui qui y fasse attention. Il ne restera pas pierre sur pierre, il leur a donné les signes. Et les historiens de l'histoire juive, parmi lesquels Joseph, un historien, a dit, tous ceux qui avaient entendu le Christ parler de la destruction de Jérusalem et du temple, aucun d'eux n'a subi la colère des armées étrangères qui avaient investi Jérusalem. Parce que le Christ les avait avertis. Amen. Maintenant, la deuxième question. Quel est le signe de ton avènement? Il a dit, pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne connaît. Mais voici les signes. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura les séducteurs qui viendront. Il a donné les signes. Alléluia. Maintenant, au verset 45, on n'a pas compris. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Il leur a posé une question. Une question que par la grâce de Dieu, toi et moi, nous avons la réponse. Et notre sœur, la fille, aura aussi la réponse. Et tous les autres auront la réponse à cette question du Seigneur. Verset 45. Il pose la question. D'abord, le verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alléluia. En 2023 ici, l'Esprit de Dieu vient encore dire par son serviteur, tenez-vous prêts. Amen. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Donc si vous entendez quelqu'un dire, non, Jésus viendra telle année, oubliez. Oui. Ne le recevez même pas chez vous. Il vient vous dérober la bienheureuse espérance. C'est un bandit. Celui qui va vous dire, non, Jésus va revenir tel jour, à telle heure. Jésus, il est déjà revenu. Dites, frère, au nom du Seigneur, je le chasse. Je le chasse. Termine le foufou et puis parle. Ne le recevez pas. C'est l'ennemi. Il vient dérober la bienheureuse espérance que Dieu a suscité dans votre cœur. Ne l'écoutez pas, frère et sœur.
tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Ma Bible en anglais me dit, quel est donc le serviteur sage et prudent que son maître a établi sur ses gens? Les gens là sont les gens du maître. Ce ne sont pas les gens du serviteur. Ce sont les gens du maître. Mais pour la distribution de la nourriture, il dit, il l'a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et vous avez entendu, le serviteur de Dieu dit, tous les frères dans le monde entier distribuent la même nourriture afin que le peuple ait la même foi. Amen. Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous vous présentons ce ministère. C'est pourquoi, chaque fois le culte tombe, le jour où il y a le fait, il y a la transmission, nous vous mettons en contact avec cela. Alléluia. Que Dieu nous soit témoin que nous n'avons pas caché ce qui vous était nécessaire pour le salut. Nous n'avons pas pris la place, nous n'avons pas fait l'imposture. Nous vous avons dit, Dieu a envoyé un serviteur, le prophète William Branham. Mais après William Branham, Dieu a suscité un ministère d'enseignement, un docteur de la parole, Evald Frank, qui a porté la même parole partout sur toute la terre. Et aujourd'hui, grâce aux médias, vous n'êtes pas obligé d'aller à Crefeld en Allemagne. Ici à Siglo, vous entendez directement. Oui, c'est que le Seigneur a dit au travers de son serviteur. Ça, le Seigneur nous récompensera aussi pour ça. Que le Seigneur se souvienne de nous. Amen. De vous avoir mis en contact avec le ministère qu'il a établi. Amen. 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 Quel est donc ce serviteur-là? Et nous avons la réponse. Dieu a suscité notre frère Franck pour distribuer la nourriture spirituelle qui est la parole écrite et révélée que William Branham avait au magazine. Parce qu'à Branham, il a dit, emmagasine la nourriture. À Evan Fong, il dit, emmagasine et distribue la nourriture. La nourriture, là, c'est quoi? C'est la parole écrite, révélée par le Saint-Esprit, que Dieu a appelé message. Et nous mangeons à la table du Seigneur. Amen. Et avec un cœur reconnaissant, on peut dire, cette table est vraiment parmi. On peut rester des heures à manger. Et pour ce qui est de manger la nourriture spirituelle, il n'y a pas de commentaire. Là, c'est permis. Vous pouvez manger pendant 3 heures. Manger. Et ça vous fortifie dans la marche vers le retour de Jésus. Alors, notre frère Franck, et je témoigne devant le ciel, devant le peuple de Dieu, a été établi par le Seigneur, selon Matthieu 24, 45 à 46. Amen. C'est tout. Celui qui croit ça est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je résume. Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix de Golgotha. Amen. Il a payé le prix. Ce jour-là, à Golgotha, sur le calvaire, il a souffert à ta place, à ma place. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur et te donne l'assurance que c'est pour toi qu'il est mort à Golgotha. Amen. Il n'avait jamais commis le péché. Aucun mensonge n'était sorti de sa bouche. Aucune mauvaise pensée ne s'était élevée de son esprit. Jésus-Christ, il n'a fait que le bien. Il ne disait que la vérité. Ceux qui avaient faim, il multipliait les pains. Les malades, il guérissait. Les morts, il ressuscitait. Il allait partout et ne faisait que du bien. Amen. Il a pris toutes nos iniquités, tous nos péchés et toutes nos maladies. Toute notre malédiction. Alléluia. Tout ce que les gens disent. Je te maudis. Jésus a pris ça à Golgotha. Et il est monté là. Frère, le jour où il montait, on a mis sur lui une grosse croix. Et Golgotha, c'est une montagne. Par la grâce de Dieu, j'étais à Jérusalem, en Israël. J'ai vu Golgotha. Même la Bible dit Golgotha monte. Le mont du crâne. C'est une montagne. Et notre Sauveur et Rédempteur Jésus, qui n'avait jamais péché, on a mis une croix sur lui. Oui. Il a monté. Golgotha. Il a monté. Arrivé à Golgotha, on a enlevé ses vêtements. On l'a placé sur une croix.
On l'a mis des pointes et le sang est sorti de partout. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris ta place. Il avait pris ma place. Tout ce que tu avais fait et tout ce que tu pouvais faire, tout ce que les hommes, il a pris cela. Il dit, je prends leur place. Et comme le péché doit être châtié, la colère de Dieu doit s'abattre sur le péché. Parce que Dieu est juste. Hein? Il a dit, le péché, je vais châtier. Le salaire, c'est la mort. Jésus dit, je deviens péché pour eux. Ah, tu deviens péché pour eux. Le châtiment qui devait tomber sur eux tombe sur toi. Oui. Tu deviens péché pour eux. Ah, et tu vas mourir à leur place. Il dit oui. Et je me rappelle ce jour-là à Gethsémani. Les bandits, conduits par Judas le traître, sont venus pour arrêter Jésus. Ils arrivent au jardin, ils veulent arrêter les autres. Ils veulent prendre Pierre, ils veulent prendre les autres. Jésus dit non! Vous êtes venus pour moi, prenez-moi, laissez-les. Alléluia! C'est ce qu'il a fait. Prenez-moi, laissez Landou. Prenez-moi, laissez Emmanuel. Prenez-moi, laissez Timothée. Il a pris notre place. Et il dit, vous partez, je prends votre place. L'agneau de Calvaire a pris ma place, il a pris ta place. Et la colère de Dieu qui doit s'abattre sur le péché s'est abattue sur lui. Et nous disons, le châtiment qui me donne la paix ce matin est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Parce qu'il a été blessé par mes iniquités. Gloire au Seigneur. Il a payé le prix de sa vie pour nous avoir. Et après qu'il soit à la croix de Golgotha, rejeté par tout le monde, craché au visage, humilié. Là, pendant qu'il mourait, il regarde, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas que j'ai pris leur place. Mais l'évangile te dit aujourd'hui, c'est ta place qu'il avait pris. Et quand tu entends la prédication, tu dis, oh Seigneur, je réalise que c'est pour moi que tu es mort. Et Jésus te dit, j'ai donné ma vie pour toi, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie, je veux la bénir. Et je veux te donner une vie éternelle, pour que tu sois éternellement avec moi pour l'éternité. Et il appelle, viens à moi, viens. Et toi, lorsque tu crois, il te sauve, il t'ajoute à son église. Et à son église, il a dit, je vais restaurer cette église. Et dans cette église, je prendrai un groupe, l'épouse, les élus, je les amènerai dans la gloire. Alors il envoie un message qu'il appelle nourriture spirituelle. Il prend son prophète qui va se reposer. Et il suscite notre ministère de Valfranc. Il dit à Valfranc, distribue la même nourriture. Et à tous ceux qui reçoivent la vraie nourriture spirituelle, Dieu a promis la grande puissance du Saint-Esprit. Ça viendra sur vous et il vous prendra pour la gloire. Voilà le plan de Dieu pour toi. Voilà le plan de Dieu pour moi. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous terminons par là. 1 Thessaloniciens 4. Si tu as cru tout ce qui a été dit par le Saint-Esprit, crois aussi ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et dans la foi et l'obéissance, nous marchons dans l'attente du jour où Jésus-Christ reviendra. Il va revenir, mon frère, ma soeur. Le jour, l'heure, ne connaissons pas. Mais les signes nous montrent. Je peux vous parler de la Russie aujourd'hui. Je peux vous parler des signes d'Israël. Je peux vous parler des signes prophétiques dans la Bible qui prouvent que Jésus est à la porte. Mais c'est une chose de connaître les signes et une autre de se préparer pour l'enlèvement. Autant se préparer pour l'enlèvement. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 17. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous, vous avez la bienheureuse espérance. Ne vous affligez pas outre mesure. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, qui croit ça? Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voyez-vous ça? Oui, mais nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont précédés ne sont pas perdus. Amen.
Ils ne sont pas perdus, ils se reposent. Jésus reviendra avec eux et ils prendront des corps de résurrection. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du prédicateur. Non. Merci. D'après la parole du Seigneur. Donc ça, c'est le ainsi dit le Seigneur de sa parole. Amen. Prenez ça, entrez avec ça dans 2023. Amen. Le ainsi dit le Seigneur de la Bible. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur que nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Vous voyez pourquoi nous sommes restés. Amen. 2023 ici, nous sommes restés pour ça ici. Oui. Pour le retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes pas ici pour voir les politiques. C'est pour ça que nous sommes ici. Oui. Il nous a gardés pour ça. Pour le retour du Seigneur. Oui. Alors, s'il nous a gardés pour le retour du Seigneur, travaillons alors. Prions alors. Soutenons-nous alors. Aimons-nous les uns les autres d'un amour sincère et sans hypocrisie. Pardonnons-nous mutuellement. Soyons passionnés à l'égard de l'autre. Que les forts supportent les faibles. Oui. Il nous a gardés pour le retour de Jésus. Mais nous ne dévancerons pas. Nous n'irons pas avant les autres. Nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il était monté au ciel, il est gardé au ciel, il descendra du ciel. Et les morts en Christ, vous voyez, pas tous les morts, mais les morts en Christ. Pour être mort en Christ, il faut avoir été vivant en Christ. Amen. Et être en Christ, c'est une position. Oui. Tu es dans la parole, tu es dans son esprit. Alors si la mort arrive à un vivant en Christ, il devient mort en Christ. Amen. Et l'enlèvement, c'est seulement pour ceux qui sont en Christ. Amen. Et les vivants et les morts en Christ. C'est pour eux qu'est l'enlèvement. Oui, c'est ça. Personne ne sera enlevé s'il n'est pas en Christ. Non. Et vous avez entendu l'homme de Dieu. Il a donné Romains 8, verset 11. La condition pour la transmutation des corps des vivants lorsque Christ reviendra. Il faut que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Pas une simple onction de l'Esprit comme le monde pentecôtiste est rempli. Non. Une habitation intérieure du Saint-Esprit en vous. C'est la condition pour que votre corps mortel soit transmuté. Frères, sœurs, les morts ne sont plus dans le corps mortel. Les morts sont morts et eux, ce qu'ils attendent, c'est l'incorruptibilité de leur corps corruptible. Mais les corps mortels, c'est nous les vivants qui sommes encore dans le corps mortel. Et au corps mortel, Dieu donnera l'immortalité. Amen. Amen. Mais la condition pour vous et moi, pour que notre corps soit changé, quand Christ va revenir, il faut que le Saint-Esprit fasse son habitation en nous. Dites-moi, frères et sœurs, entre nous, comme on dit, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans un cœur si ce cœur ne croit pas la parole? Est-ce que le Saint-Esprit peut confirmer le mensonge? Est-ce que le Saint-Esprit peut venir bénir une fausse doctrine, une parole mensongère? Mais le Saint-Esprit n'est-il pas l'Esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité? Et la parole de Dieu n'est-elle pas la vérité? Ah, il faut la parole de vérité soit enseignée amplement en vous pour que l'Esprit de vérité vienne habiter en vous. Ainsi, il y aura la transmutation au jour du retour de Jésus. Amen. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même, pas un prophète, pas une doctrine, pas une révélation, le Seigneur lui-même, dans un corps physique, descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Maranatha, Maranatha. Dieu vous bénisse.
Levons-nous tous. Est-ce qu'on peut chanter tel que je suis? Tel que je suis, je viens à toi. Et si, frère, sœur, je donne l'occasion, j'ouvre la porte. S'il y a un frère ou une sœur qui a accepté la parole, telle que le Saint-Esprit l'a annoncé, et qui veut consacrer sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas aujourd'hui une belle occasion, le 1er janvier 2023, pour dire je prends la résolution, je l'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Pendant que nous allons chanter ce cantique, s'il y a un frère ou une sœur comme ça, qu'il vienne ici devant. Nous allons prier pour lui ensemble. Et Dieu va le bénir richement, on va la bénir richement. Voilà, tel que je suis. Je suis sans rien à moi, si en sang versé pour moi, et ta foi qui m'appelle à toi. Viens mon frère, viens ma soeur au Seigneur Jésus. Je suis bien. Viens mon frère, n'hésite pas, c'est ton jour. Envoie au doux à chaque instant plutôt de l'or, plutôt de Merci de tout cœur pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la promesse de l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'année 2022. Merci pour l'année 2023. Merci pour notre frère Franck. Merci pour frère Branham. Merci pour tous les serviteurs de Dieu. Merci pour ton feu. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Mais que la promesse de ton retour réjouit nos cœurs. Et que nous soyons prêts. Que nous nous laissons préparer. Que nous t'aimons dans le nom saint
et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour mes frères qui ont répondu à ton appel. Ils te consacrent leur vie. Dès ce jour, ils te donnent leur vie parce qu'ils ont réalisé que tu as donné ta vie pour eux, Golgotha. Seigneur, donne-leur l'assurance qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont guéris, qu'ils sont acceptés par toi. Parce que toi, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois exalté pour ton plan de rédemption, pour ce que tu nous as présenté ce matin. Déjà par ton serviteur fidèle et prudent jusqu'à cette heure, tu nous as présenté ta parole. Nous nous voyons dans le plan. Nous sommes là dedans. Et hier, tu nous as montré que nos noms sont écrits dans les cieux. Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires. Merci pour mes frères qui ont répondu présent à ton appel. Ils ont réalisé par révélation que tu as donné ta vie pour eux. Et aujourd'hui, ils disent, nous te donnons nos vies. Oui. Change-les, bénis-les, accepte-les, baptise-les de l'Esprit. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors ceux qui viendront à toi. Reçois-les dans ton royaume. Ajoute-les à ton église. Et prends contrôle de leur vie jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Seigneur, merci pour l'année 2022. Nous te rendons grâce pour nous avoir épargnés, pour nous avoir délivrés, pour nous avoir bénis, pour nous avoir guéris. Merci pour l'année 2023. Quelle belle façon de commencer cette année dans la présence du Seigneur. Amen. Toi qui connais de quoi est faite cette année, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Amen. Père, nous prions, si c'est dans cette année que tu vas accomplir tes promesses, ne nous oublie pas. Amen. Ne passe pas à côté de nous. Prends-nous et amène-nous dans la gloire. Amen. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous déclarons, Seigneur, ton peuple libre. Amen. Libre de toute maladie. Amen. Libre de tout lien du diable. Amen. Libre du péché. Amen. Libre de la domination du monde. Amen. Ton peuple est libre. Amen. Parce que tu es mort à Golgotha pour ton peuple. Amen. Merci, Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Fais en nous ton habitation intérieure par le Saint-Esprit. Habite en nous, Seigneur. Pas une simple onction, mais une véritable habitation. Merci pour tout. Bénis Dieu Tout-Puissant le reste du programme. Réjouis nos cœurs. Unis-nous, Seigneur, comme un seul homme. Que l'amour sincère soit véritable. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te donnons la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen. Frère Benjamin, c'est ça, et frère Patrick, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous avez fait. Le Seigneur a vu et nous allons parler avec vous à la fin de la réunion. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu les bénisse, n'est-ce pas? Amen. Il faut du courage qui vient de Dieu pour se mettre ici. Même Nicodème est venu la nuit. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous vous aimons. Je vous aime tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres. À ceux-ci, a dit Jésus, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini. Nous allons chanter un cantique et nous allons l'appeler. Quel frère veut prier? Frère Chadar vient d'appeler pour congédier la réunion. Et ensuite, nous allons nous préparer pour manger selon l'homme extérieur. Nous avons mangé selon l'homme intérieur, nous allons manger selon l'homme extérieur, et puis nous irons à la maison. Nous avons des salutations. Voilà. Frère, est-ce qu'on peut chanter un cantique pour la gloire de Dieu? J'ai résolu, oui.
Quelle résolution, frère Shadrach, pour l'année 2023. Voilà notre résolution. J'ai résolu. Bien inspiré, mon frère. Allez, on chante J'ai résolu. C'est quel numéro? Mes frères et sœurs, on chante ça avec joie. J'ai résolu. S'il y a un frère ou une sœur qui a hésité, quand nous avons appelé, ne vous embêtez pas. Même à la fin, venez vers nous. Venez vers nous. Nous sommes là pour aider les frères et les sœurs à marcher selon la volonté du Seigneur. Priez pour nous aussi. Amen. Priez pour les prédicateurs, les saintetés. Priez beaucoup pour nous. Nous avons besoin de cela. Priez pour Frère Delard. Priez pour Frère Jean Bosco, Frère Moïse, Frère Linodi. Priez pour tous les frères. Tous les serviteurs, priez pour eux. Amen. Priez. Priez aussi pour moi. J'ai besoin de cela. Oui. J'ai résolu de chercher les voies de ce monde. J'arrive avec Jésus, les coquilles du joie, du grand réconfort. Je décide, Notre bien-aimé frère Shadrach va prier pour congé de l'Assemblée. Notre Dieu et Père, oui. Ce matin, tu as réjoui nos cœurs encore. Alléluia. Seigneur, tu as touché nos cœurs. Au plus profond de nous, Seigneur, Alléluia. Tu nous as fait du bien. Amen. Seigneur, c'est notre résolution aussi pour cette année qui commence. Amen. Seigneur, tu pouvais dire j'étais mort et voici je suis vivant. Amen. Je déclare de la mort et du séjour de mort. Oui. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Seigneur, que ta vie abonde en nous. Amen. Nous voulons la plénitude de ta vie. Alléluia. Oh grand Dieu, que chacun de nous puisse t'expérimenter encore davantage pour cette année nouvelle. Nous voulons faire des expériences encore nouvelles avec toi. Amen. Nous voulons marcher avec toi. Oui, Seigneur. Oh grand Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Amen. Quel autre Dieu est comparable à toi? Toi qui donnes la force à celui qui est fatigué, de la vigueur à celui qui tombe en défaillance.
Oh grand Dieu, viens-nous en aide. Amen. Souviens-toi de chaque frère et sœur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous voulons, oh Dieu, être parmi la troupe des vainqueurs. Alléluia. Ayant toujours nos lampes allumées. Oui, Seigneur. Ayant toujours de l'huile en réserve. Oui, mon Dieu. Oh, nous te consacrons nos vies. Alléluia. Nous te consacrons nos familles. Oh Dieu, nous te consacrons même nos projets, Seigneur. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Maranatha. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Bénis les restes de temps. Oui. Accompagne-nous dans le chemin de retour. Oui. Bénis ces repas que nous allons partager, Oui, Seigneur. Que l'amour soit sincère. Amen. Que l'amour soit véritable. Amen. Oh Dieu, qu'il n'y ait pas d'amertume au milieu de nous. Oui. Des mauvais sentiments au milieu de nous. Éloigne cela de nous, Oh Seigneur. mon Dieu, que seule l'influence de ta parole Oui. soit en nous, Seigneur. Amen. Sois loué, sois exalté. Béni, merci pour tout ce que tu as fait ce Oui, matin. Seigneur. Merci. Tu nous as guéris. Alléluia. Tu as exaucé les prières. Alléluia. Tu nous as fait du bien, Merci, Seigneur. Oh grand Dieu, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour mon frère Timothée. Merci, Seigneur. Merci pour ces dons que tu as placés dans Alléluia. cette église. Amen. Bénis cette assemblée. Amen. Toi qui as ajouté à l'assemblée ce qui manquait. Oui. Ajoute, Seigneur. Amen. Toi qui pouvais sauver, tu as sauvé ce matin. Oui, Seigneur. Sois loué, sois exalté. loué, exalté. Dans les saints noms de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, mon frère. Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Nous passons les salutations et après nous chantons tout joyeux. Amen. Hein? Parce que nous sommes tous joyeux. Nous allons passer les salutations de nos bien-aimés frères et sœurs. Notre frère Michel Kitunga, depuis hier, c'est ça. Voilà, nous avons reçu les salutations. La sœur Vanessa Sekele, la sœur Jackie Odia Banibanga, le frère Boris Sambi, serviteur de Dieu à Breda, la sœur Nana Okono, la sœur Nicole Movanza, le frère Yvan Biskunga, serviteur de Dieu à Cape Town, la sœur Esther Meya, le frère Cédric Finda, la sœur Naomi Petit, la sœur Élisée Massoudi et la sœur Franceline. Et nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Passer des hommes de Dieu, frère Jean Bosco, frère Landry, frère Bopé, serviteur de Dieu, et vous ont tous salués. Amen. À tous, nous disons meilleurs vœux. Amen. Que cette année 2023 soit véritablement une année de grâce, un jubilé pour les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter tout joyeux et après nous allons nous saluer les uns les autres. Et nous allons nous mettre à table pour manger la nourriture pour l'homme extérieur. Que Dieu bénisse toutes les sœurs. Amen. Pour s'être vraiment démêlées pour rendre cela possible. Elles ont dormi, certaines d'entre elles 4 heures seulement. Que Dieu voit ça et que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs, tous les domaines, tout ce que vous avez fait, la technique, frère Joe, la sœur Perside. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous ont aidés avec le transport, que le Seigneur rende le carburant au centuple, que les voitures soient nouvelles, et que Dieu nous bénisse tous richement. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons chanter tout joyeux. Tout joyeux, exaltons le Seigneur. Entendez, célébrons et louanges, adorons avec toi le Sauveur. Nous joignons nos célestes talents, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et que ce chant retentisse en tout lieu. Que dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
il a subi pour mon âme. Il voulut expier mon forfait, il a fait en mourant lui sur le bois. Je prie, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse à si gloire. Nous voulons en retour mon sauveur, d'aimer par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dise gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nicodème, Dieu bénisse le frère Médard, Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres, que Dieu te bénisse, bonne année à toi. Que Dieu te bénisse, bonne année à toi. Voilà. Oui, que Dieu te bénisse, alléluia. Que Dieu te bénisse, bonne année à toi, frère. Tu peux passer. Je vais juste te dire merci. Oui, mon frère. Mais on veut, mon frère.
sœur te bénisse. Meilleur vœu. Merci, pareillement, frère. Bénisse mon frère, vraiment. En tout cas, la lutte est en cours d'achèvement là. Ouais, c'est vrai. Mon frère, tu l'as appelé où? Ton fond là, porte à piscine. Ah, d'accord. Je fais les gars. Ah, on est connecté encore? Oh! Oh! Faut chercher sur cette carte. Ouais, pardon, excusez-moi. Il faut, on va chanter. On va se microter. Tu vois que si tu as béni à la fin, tu vois que j'avais raison de te pointer. Ah non, c'était pas faux. C'était pas faux. Je crois que ça, c'est quelque chose que tu as fait. Moi, j'ai bien racheté. Oh là là. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, mais c'est bien. Oh là 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 là. Des moments comme ça nous manquait. Mon frère, Oui, Pancho. oui, Mais jamais, on va chanter, il y a des micros. Mais on est encore là. on est encore là. Tu veux ah donc avec oui, je dis au soutien fort. C'est vraiment Ah, mais alors moi, il fera Là, je voulais chanter. Le continue.